regarde à droite. Regarde là, regarde à gauche. Bonjour Max. Bonjour. Ça y est, j'ai filmé. S-A-H-A. Sahaza. Sahaza. Voilà. Mon prénom c'est Philippe aussi, mais. Ah, très bien, c'est mieux. C'est sûr, il nous faut responsable à pédagogie et professeur de sciences physiques pour le lycée. Et vous, monsieur? Moi, c'est Charles, professeur de Maracas au lycée. Président du personnel au PICO. Si nous comprenons bien, c'est que c'est vous qui va nous donner la face sur les épis. Non, c'est à vous de l'acheter. Peut-être avec 11 millions, vous pouvez acheter combien d'animaux? Nous envisageons, si Max le fait avec nous deux, environ 2 ou 3. Ça dépend de la race de la face laitière. Parce qu'il y a des vaches très rares qui coûtent 7 millions $. Mais là, c'est une vache Lhasa. Mais c'est les races pires, pérennes, c'est très difficile à élever. Nous envisageons qu'avec 11 millions $, on fait 4 millions $ pour une vache laitière. C'est ma femme qui va s'en occuper. Donc vous avez une ferme? C'est déjà des ébis qui tirent la charrette. Ah, c'est déjà Pour moi aussi, ma femme s'est déjà occupée à notre maison, 2 vaches. Les paysans n'ont pas les moyens de tous les élever, beaucoup de vaches. C'est pour ça que ce mois d'octobre, au mois de novembre, c'est moins cher. On est confiant dans la façon dont vous avez réfléchi au projet, dans la façon dont vous avez réuni les conditions qui permettraient de réussir le projet de cet élevage. Donc tout ça est très favorable. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on arrive à définir maintenant
avec les idées qui ont été évoquées, comment l'école peut aussi bénéficier de ce projet. Vous avez réussi l'examen d'entrée au Sésame. Est-ce que cet examen était difficile? Avec la volonté, la détermination, nous pouvons réussir dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait réussir. Et pour toi, Christine? Le concours, c'était un peu difficile. Mais le premier concours a passé sur le français et l'anglais. Et après, la deuxième session, c'est une culture générale. Et on a un peu traqué sur les cultures générales, mais on a quand même réussi. J'ai eu des difficultés en géographie, surtout celui du colon le plus répandu dans l'ouest de Madagascar, c'est-à-dire le Sakala. C'est un peu réfléchi, j'ai mis trop de temps à réfléchir avant de savoir que c'était le Sakala qui était répandu sur tout le côte ouest de Madagascar. Moi, je vais plutôt réfléchir pendant l'année préparatoire, mais je ne sais pas pour elle, c'était ça décidé peut-être. Je ne sais pas encore l'université, mais j'aimerais être à une guide touristique et je vais étudier. Je ne sais pas encore si le concours Sésame soit chez l'université ici ou à Antananarivo. Et on n'a pas encore. 2 hectares à l'Italie. Il y a deux parties, terrain plat et lisière. Oui, c'est près du lac qu'on connaît. C'est la petite rive. C'est très beau. Ah ben c'est très beau, mais c'est très loin. En effet. Il n'y a pas de bus? Il y a un taxi. Il parle. Et des carottes, des tomates, c'est possible? Non. Pour Haricots, choux. Les arbres fruitiers sur ce terrain-là, ça Ouais. peut être Non mais c'est bien, ouais, mais les arbres fruitiers. intéressant. Hein. Oui, mais Il y a moins de boulot si tu veux que. Pamplemousse, les cacahuètes, ce serait possible? Oui, et le manioc aussi. Maïs, haricots, Ananas? Oui. Banane. C'est quelle saison là? C'est maintenant? Patates tous. Vos beaux-parents sont d'accord pour permettre que les familles, les 5 familles, cultivent gratuitement sur leur terrain, sans fermage et sans loyer. Même matière. Là, c'est le numéro. Beaux élus, hein. Au-dessus des murs de briques, sur le plateau. Oui, c'est ça. D'accord. Ce n'est pas loin, on peut marcher, on peut aller à C'est de l'orge. Voilà, là-bas, il y a la maison de son beau-père. Et puis, là, on peut mettre des fourrages. Cultiver quoi sur cette terre? Il faut cultiver Donc des apparemment c'est haricots. de la terre volcanique qui devrait Et alors pour l'eau? L'eau, elle est Pour l'eau, il faut tout à faire fait fertile. oui. Là on voit la maison du beau-père. Donc ça c'est chez les 5 familles. Oui, là, ici, il y a famille, et puis de l'autre côté, il y en a. Alors, de l'autre côté de la route. Ah, c'est immense. Hein. Bah, c'est immense. Non, là, je crois que c'est les arachides, les cacahuètes. Ah, Les cacahuètes. je suis contente. Il y a un chouette ici aussi. Patate douce. C'est délicieux. Patate douce sur ce qui est la terre retournée là, c'est ça? Bien sûr. Il faut Il faut de la légumineuse à la légumineuse. Hein, ouais. il faut d'abord enrichir Le sol en azote. Ah, c'est pas une bonne idée, hein. Non, je crois pas.
ici en Antsirabe, pour l'instant, on n'a pas de terrain. Et un des objectifs de la mission, c'est de savoir si finalement on lance ou on ne lance pas ce projet à Antsirabe. Donc je crois que vous connaissez très bien le sujet. Je ne sais plus si vous n'étiez pas allé sur place avec eux aussi. Hein. Il me semble, j'ai vu les photos. Je vous retrouve sur les photos. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui l'analyse que vous avez de ce projet et le point de vue du diocèse? Et je lui disais que c'est pas possible si ça va durer plus de 3 ans. Vous avez accéléré dans le remboursement des AGR, finalement ça s'est plutôt bien passé. L'année AGR 2024-2025, depuis à première vue, ça s'était bien passé. Nous avons eu 93% du taux de remboursement. Un résultat qui est un peu en baisse par rapport aux 2 années précédentes, parce que nous avons constaté quelques difficultés auprès des familles, mais on a persévéré, on a tout fait et on a eu ce résultat. Pourquoi 93? Parce que avant c'était 134 familles et 99 familles. Le fait de monter à 250 familles pour cette année, donc ça a favorisé plusieurs concurrences au sein des familles, aussi au sein de la communauté. Donc pour eux, pour la vente des produits. Ouais. Surtout l'élevage porcin et les poulets locaux et poulets de chair. Et aussi, les parents ont presque tout misé sur le remboursement des écolages, ce qui explique un peu pourquoi toutes les écolages sont payés et il y a des petits retards sur le remboursement des AGR. Trouver d'autres activités à part ces activités qui sont un peu célèbres depuis 2-3 ans. D'accord. 2024-2025, la dotation nette reconstituée des AGR, c'est 130 42 354 ariari. Estelle, nous sommes ici dans la bibliothèque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel genre de livres tu as et comment ils sont classés? Il y a beaucoup de livres et surtout le manuel scolaire, les primaires manuels et aussi le roman et aussi l'encyclopédie et les sciences. Et il y a encore des livres pour les petits enfants, pour commencer à lire, commencer à écrire comme ça. Est-ce que les élèves ont des livres en classe ou bien est-ce qu'en classe on écoute seulement le professeur? On écoute seulement le professeur. Là nous avons un livre de français 6e, voilà, qui vient d'un collège français et qui date de 2009. Et on trouve un texte par exemple sur Ulysse. Oui. Et est-ce que les enfants de 6e sont capables de lire ces textes et de les comprendre? Pour le moment, elle a des difficultés à prendre cet livre parce que oh oui, la tour de Babel. Ici, Oui. Il y a surtout à Madagascar, c'est un peu difficile à prendre le français. Est-ce que l'élève qui vient lire La Petite Jeannette et qui n'y arrive pas bien peut demander à la bibliothécaire de l'aider ou comment ça se passe? Quand elle vient ici, premièrement, elle voit le chemin. C'est ça la première réaction des élèves. Il a attiré plus pour les chemins. Par exemple, ici, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle va faire comme ça, comme ça. Elle regarde Et les après, images, c'est ça que tu veux dire? Oui. Toi-même, Estelle, tu as des programmes à la bibliothèque Oui. que tu diriges toi. Oui. Donc c'est toi qui décides de projeter un film. Oui, c'est moi parce que
pour les enfants, elle aime beaucoup par exemple, les dessins animés. Mais moi-même, je projette de faire quelque chose pour elle. Donc, il regarde aussi les informations. Oui, les informations. À la télévision. À la télévision. Et c'est en malgache? En malgache. Avoir un peu de temps, mais le temps c'est court et puis c'est plein d'imprévus aussi. 10 ans qu'on a la joie, le plaisir d'être accueillis à Pico quand nous venons en Tirabé. C'est formidable de voir la transformation de l'école. Décision pendant la mission qui va être d'équiper Pico de Clorivière de Starlink. Non, mais j'en fais pas partie. Hein. Alors le blé, je trie le blé, si tu veux. Intérieur pour le remplacement des bâches. Et qui est-ce qui a conçu le système? C'est notre équipe en bleu là, c'est Fanny. C'est lui qui a inventé le... Non, c'est lui qui a fait les plans. Et c'est nous qui l'avons réalisé. Bravo! Comme ça. Et tu dis que vous produisez combien De bonne qualité, toujours. Le forage? Oui, c'est tout à fait limpide. Tout à fait limpide. Ils sont pas exploités. Ils ne sont pas installés, ils sont exploités. C'est juste un problème. Et il y a une accueillie de réception, le matériel a été livré. Et la connexion marche pas. Ah dis donc, tu vas nous raconter ça. Et on essaie de contacter les voisins ici. Si ça s'intéressait par les voisins, de réutiliser ce sol plutôt. Des intrants. D'abord, il faut analyser. Il faut analyser la d'abord. composition de ce truc. Oui, il termine bientôt quand même. C'est parti pour le déjeuner de Valentina. Moi, j'irai devant. Est-ce qu'on monte à tous là? Finalement, on est peut-être... Allez. C'est encore un grand plaisir cette année de retrouver toute l'équipe. Alors pour déjeuner et pas pour dîner, ça nous change. Bon, mais on vous souhaite bon courage pour la fin d'année parce que la production n'est pas encore au niveau, mais vous rentrez dans la bonne saison. On espère que les troubles qu'il y a en ce moment vont se calmer, ne vont pas poser de problème à vous, à vos familles, à l'école, à Valentina. Mais en tout cas, soyez assurés qu'on est à vos côtés et qu'on reste à vos côtés. Voilà. Santé. Bon, ben c'est bien.
C'est mon 5e mot. Et après, c'est ce que je fais. Ah non, elle n'est pas gourmande, elle n'exclut pas le Bien au bridge. Ça a été fait par les élèves. Oh, c'est beau comme tout. Lutter contre la faim par l'éducation et promouvoir l'éducation en combattant la faim. Nous avançons ensemble avec responsabilité et dignité. Les parents sont enthousiastes à l'idée de rembourser, car cela démontre leur engagement et leur fierté. Du fond du cœur de l'école EPP de toute l'équipe d'Actumada, merci du fond du cœur. Merci Espérance. Nous sommes heureux de vous accueillir, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Et aujourd'hui, il y a les élèves qui ont préparé un spectacle qui s'appelle Tsekim Dola. Et on va commencer par cette danse. Nous sommes très heureux de voir les réalisations que Actumada arrive à faire en mobilisant ses bénévoles pour vous soutenir, les familles, les élèves et les enseignants avec Madame la directrice. J'aimerais que vous partagiez avec nous un petit peu votre expérience. Peut-être vous allez nous raconter quelles sont les types d'activités que vous avez choisies. Alors ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, Madame la directrice. 6, 9 sur 25. Va poussin. Tout ce qui est mis en place par l'Esparanza, par Pierre, donc Mesdames et messieurs, nous vous remercions de tout faire pour votre collaboration. La sécurité avant tout. Ah oui, oui, la sécurité. Ah, mais il est doué, il est doué. Tu crois qu'il est plus cher? Tu peux te le permettre. Les oies du Capitole. Ah oui, faut faire gaffe aux oies. Oh, mais toi, c'est un trop gros, mon coco. Tu beau. Oui, c'est une vache laitière, c'est une vache mixte, c'est une vache comment? C'est quel type? Rachel. Oui, vache laitière. Mais elle est enceinte.
quand on place la cache, oui, la cache. Elle est résistante. C'est des gros morceaux. La trésorière, elle est plongée dans ses comptes. Oui, bah faut bien. Hein. C'est ça? Oui. C'est pas un poulet de reproduction, mais destiné à être mangé. Ah, bola. Les braides. Ils ont quel âge? Ça se vend Eh ben merci de nous accueillir. Et alors, sinon, ça va changer. C'est votre mari? Et là, on l'a aussi. Les plus beaux, ce sont des cochons AGR. Ouh, mais ça court. Ouais, ouais. Incroyable, incroyable, on vient de passer l'embranchement. Incroyable, une route avec des canaux. Gestionnaire ou bien économe de tous les comment on dit, les filières, on dit c'est-à-dire tous les activités, c'est-à-dire que centrer en elle tout l'argent pour les L'argent, c'est Marie. Oui, c'est Marie. Pour le lycée, au niveau de l'école, c'est elle qui tient l'argent, mais c'est loin l'argent. Mais les comptes, sûrement qu'elle a les cahiers aussi, le même cahier de l'école et puis le cahier d'enregistrement de l'argent. Le CFP aussi, s'il a l'argent, concernant l'argent, c'est Marie qui, comment on dit, qui gère ça. Oui, et puis la cantine aussi, s'il a l'argent, par exemple, l'argent du cantine, elle prend la banque, et, parce que c'est Lisette qui s'occupe de la cantine, et quand elle a besoin de l'argent, elle demande à Marie pour que ça soit bien clair. Dans famille qui est sortie de la pauvreté, il y a tout, Je m'excuse de prendre la parole devant vous parce que je ne suis pas digne de porter la parole parce que mon âge il est encore le plus grand que moi ici. Et maintenant, nous vous souhaitons la bienvenue à Imib. Je m'excuse de prendre la parole devant vous. Je ne suis pas digne de rapporter les messages de nos élèves parce que vu mon âge. Permettez-moi de tourner mes paroles vers vous, les membres de l'association Esperanza. Nous vous souhaitons la bienvenue à Madagascar et à Imib.
avez une équipe de sœurs et non plus une personne toute seule. Ce qu'une personne seule avait pu faire, je vous laisse imaginer tout ce qui va être possible avec toute une équipe. Alors la situation est difficile, mais nous avons confiance. Est-ce que certains d'entre vous peuvent vous dire ce qu'ils aimeraient avoir comme métier courageux? Ingénieur. Ingénieur! Bravo! Ben donc, il faut bien apprendre les matières. Pilote! Mais pilote d'avion, pilote de taxi-brousse? D'avion! Bravo! Militaire. Militaire! Mais c'est vrai, Olivier, tu vois, il fait des témoignages. Photographe. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors en classe d'histoire, 14 garçons et 20 filles. Est-ce que l'un de vous peut nous expliquer quel est le programme? Chapitre 1, colonisation. Chapitre 2, Le monde pendant la Deuxième Guerre ah, mondiale. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un peut me dire en français ce que veut dire cette phrase? Qui vont en bibliothèque. Et est-ce que tu aimes lire? Oui, c'est bien, bravo. Petite main, tournez, tournez, joli moulin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Junior? Une orange? Une pêche? Ananas? Tous les amis, comment allez-vous? S'entend, bienvenue, bienvenue. Donc fait, double-clic sur la cellule bleue. On n'est pas complet avec les viandes. Alors le menu d'aujourd'hui, 2 octobre, bien. constitué de riz, de bread et de poisson, coûte 300 000 arrières. Il est équilibré et il coûte 2 fois moins cher que le menu d'hier, 1er octobre, où il n'y avait que du riz et de la viande. Et à part ça, c'est On n'a pas fini, on t'attend. C'est comme le. C'est juste le ventre. Allez. Une personne, C'est Sako Oui, Sako reviendra en février. C'est où c'est ce terrain? C'est là-bas. Acacia, 1, 2, 3. Qui travaille en ce moment le terrain? Les élèves de la branche agriculture du CFP. D'accord. Là, par contre, ça part du chemin d'en haut. Ça commence, le terrain, il commence au chemin en haut. Il commence là où est Olive, on est tous d'accord. Et il va jusqu'au grand arbre. Le grand arbre. Ah oui. Top, 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 top. Combien il faut de personnes pour débroussailler ce terrain en une semaine? 15 Ok. personnes. Chaque personne, normalement, pour faire un travail comme ça, doit être payée combien d'arrières? 10 000 arrières par jour, le repas est déjà inclus là-dedans, fois 15 personnes, donc 150 000 arrières par jour. Pendant une semaine.
Et tout est débroussaillé. Et après, combien de temps il faut pour labourer? Timi par arasa gue anamni par arasa mafitage mas não curva de niveau aí mafitage la pourri ça par art pendant 5 jours. Et combien il y a d'heures? Ben, il y a 104 heures. 10 000 arrières fois 5 fois 104. Voilà. Ça fait 5 millions, ça pose une question. Oui. 520. Dans les outils. 5 millions. 5 millions. 5 millions 400. 5 millions 40. Le montant qui va permettre à M. Gérard, d'embaucher les personnes nécessaires pour le débroussaillage, de manière à ce qu'à la fin de la semaine prochaine, le débroussaillage soit terminé. On est mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en 4 jours, est-ce qu'ils pensent pouvoir trouver les personnes pour faire ces travaux-là en dehors des étudiants? Travaux de débroussaillage et de labourage. 30 personnes, donc les 15 vont commencer lundi. Et les 15 autres pour le labour après. Et les étudiants derrière. On va construire là-bas la maison pour la vache. Pour la vache, pour le gardien. Pour la vache et un gardien quoi. Et pour le gardien aussi. Il faut aussi réfléchir sur la nourriture des bêtes et tout ça. Donc, comment dirais-je, il est hésitant entre une vache ou 2 vaches. C'est-à-dire, s'il y a un gardien, il garde. Allez, on va continuer la discussion. Nous avons un plan de Sacco qui nous donne les photos du terrain, la vue du terrain, les lots découpés. Mais je ne sais pas quelle culture, avec quelle superficie, verront quand, qui devrait produire à peu près quelle quantité. Alors à la suite d'1h30 de réunion avec M. Gérard et toute l'équipe, on est arrivé à la conclusion suivante. En 17 jours, nous sommes capables d'avoir le terrain entièrement débroussaillé, entièrement labouré, et dans le même temps avec un puits fait avec une pompe pour pouvoir irriguer le terrain. De combien de profondeur? 35 mètres le puits. Je m'appelle Noéline. Le mieux c'est de rester assise, Noéline, parce que pour la vidéo, ça va, ça monte, ça descend. Avec qui est-ce que tu travaillais, le visiologue? Avec Jean-François. Je m'appelle Marie-Espérance et j'ai travaillé le physiologue avec Marie. Elle est très fière, Marie, hein, des résultats de Marie-Espérance. Elle est très contente. Ensuite, nous avons Monsieur Judel. Oui, c'est Monsieur Judel, professeur de français. Qui n'est pas étudiant en visiologue. Je m'appelle Richard, les élèves de cantine Maïs. Agriculture. Et nous avons bien sûr... Oui, c'est Monsieur Mande. Monsieur Mande, tout le monde connaît Monsieur Mande. Oui, c'est moi, Monsieur Mande, le prof d'informatique, ici. Et pour le visiologue aussi? Pour les visiologues, je suis aussi un peu dans le... De quoi? La préparation, l'accueil des étudiants. Et quelquefois, vous soufflez les réponses. Oui, c'est ça. Oui, pour moi, j'étais contente pendant cette année parce que je vois mes évolutions, surtout à propos de langue française. Je vois que le visiologue m'a aidé beaucoup pour faire le pratique et aussi m'a aidé beaucoup à développer mes connaissances. Pour moi, pendant
informations dans le CFP, il est très important pour ma vie parce qu'elle développe ma compétence personnelle. Les compétences en quoi? En langue, en réflexion? En langue et informatique. En informatique, est-ce qu'il est bon le professeur d'informatique? Oui, tu es sûr, hein? Alors on va passer à la branche agriculture. J'aimerais savoir, Monsieur Richard, ce que vous avez fait cette année. Ah oui, il a dit que c'est vraiment très, très bon et il a développé ses compétences, ses connaissances en matière de l'agriculture et de l'élevage. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant l'année? Depuis, donc l'année commençait au mois de novembre, au mois d'octobre. Donc qu'est-ce qu'il a fait en octobre, en novembre, en décembre? Voilà. Est-ce qu'il peut nous parler de son emploi du temps? Oui, la pisciculture, la porciculture et l'élevage de poulets. Oui. Poules pondeuses. Des poules pondeuses. On m'a dit il y a les poules vasa et il y a les poules malgaches. L'implantation du légume, du riz, les mangues, kaki, le kaki, les avocats, les pêches. Le pêche. Et les légumes, c'était petit pois, chou-fleur, haricots verts. Ah oui, donc un petit peu tout dans l'agriculture. Et alors, cette année, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Richard? On a décidé de faire de la pisciculture. En informatique, nous avons étudié presque toutes les informatiques en bureautique, comme Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel et PowerPoint. Benoît, tu es un ancien étudiant du visiologue. Tu es maintenant à l'université à Tuléar. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le visiologue a été utile pour te préparer à l'université? Merci de m'avoir donné la parole. Mon nom est Rassoul Nirina Jean-Baptiste Benoît d'Or, mais tout le monde m'appelle simplement Benoît. J'ai étudié ici au CFP Ambujava Gimit, où j'ai intégré le programme du visiologue. Ce programme est très important et surtout très efficace pour nous, les étudiants ayant obtenu le baccalauréat. Tous les bacheliers devraient suivre le programme du CFP Dimit. J'ai fait mes études secondaires au lycée Saint-Joseph Dimit, de la seconde jusqu'à la terminale. Ensuite, j'ai intégré la formation pratique en langue française au CFP. Le CFP propose des cours pratiques très intéressants en langue étrangère, notamment en français, une langue incontournable pour poursuivre des études universitaires. C'est pourquoi j'encourage tous les étudiants qui souhaitent aller à l'université à venir étudier au CFP Ambujava Imit. De plus, ce qui rend unique le CFP Ambujava Imit, ce sont les échanges réguliers avec des natifs français qui rendent la pratique encore plus efficace. Il y a également des outils modernes comme des ordinateurs, des micros et d'autres équipements qui permettent d'améliorer la diction et la communication, que ce soit avec des francophones locaux ou à l'étranger.
C'est pour cela que je vous encourage vivement à venir étudier ici, au CFP, à Bujavak Imitu. Je le redis encore une fois, c'est un programme très efficace avec beaucoup de résultats concrets. Merci à tous. Merci Benoît. Il a déjà été dans le comité AGR. D'accord. Il est encore Est-ce que vous avez déjà bénéficié des AGR, Monsieur Joseph? Oui. Depuis l'existence des AGR? Oui. Donc depuis 2017? 2017, oui. Les points que nous avons travaillés, déjà bien sûr les AGR, puisque grâce à la congrégation des filles du Cœur de Marie, dont nous avions rencontré la supérieure générale, Sœur Martine, et la responsable de l'Afrique, qui connaît bien Madagascar, puisqu'elle est malgache, Sœur Brigitte, la congrégation s'est mobilisée pour remplacer tout l'argent qui avait été utilisé autrement, la dotation, ce qui fait qu'il n'y avait pas eu de programme l'an dernier, et donc le programme redémarre dès maintenant, dans les prochains jours, et nous en avons parlé avec ceux d'entre vous qui sont au comité AGR. Où sont-ils, les membres du comité AGR? Voilà. Merci, pardon, je vous revois. Avec également 7 parents, vont faire un vrai travail important d'accompagnement, et c'est tout cela qui permet au programme de redémarrer. Donc merci à vos collègues. Voilà. Salame. Salamo. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. La salle de classe, c'était que 4 murs. Maintenant, il y a les poutres, et il y a les solives, et il y a les tôles qui ont été mis à un toit. Et ils ont installé le mobilier à l'intérieur depuis... et voilà les enfants qui rentrent. Dans salle de classe, il y a beaucoup d'enfants. Et il faut une extension à côté. C'est avec une grande joie et un profond respect que vous accueillons aujourd'hui. Nous vous prions bien pour bien vouloir vous avancer et prendre la place en toute tranquillité. Nous sommes tout prêts à vous recevoir et avec le cœur et l'âme ouverts. Et aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli de bonheur que nous avons vous accueillons. Très ému de parler devant vous aujourd'hui, mais il est surtout très fier et très ému de connaître quelqu'un comme Benoît. Benoît qui est un jeune homme qui aime son pays, qui aime son village, qu'on a connu au cours du visiologue au CFP d'Imit, donc juste à côté, parce que
Benoît veut apprendre le français, veut bien parler français, comme vous. Ok, merci. Mais il veut aussi aider son village. Et il m'a demandé, il y a combien de temps, Benoît, que tu m'as demandé? Il n'y a pas très longtemps. Quelques mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois, il m'a demandé, on a une association des parents, on a une association des élèves, on a une professeure, mais on n'a pas d'école. Parce qu'il n'y a plus de toit. Et puis il n'y a pas d'extension, on ne peut pas loger tout le monde. Donc il m'a dit, comment est-ce que vous pourriez m'aider? Nous, on est fiers de vous aider, mais ceux qui vous aident le plus, c'est vous. Tu peux traduire. Vous allez faire, vous allez finir. Il y a Olive qui est avec nous, et Christian, qui est le délégué général de notre association, et Olive qui est l'entreprise de référence en matière de construction, qui travaille beaucoup avec nous. Si vous avez besoin de conseils, il ne faut pas hésiter à lui poser des questions. Et je souhaite que les enfants, avec Madame le professeur, puissent travailler dans les meilleures conditions possibles pour, après, si possible, vous me direz, peut-être poursuivre leur scolarité, quand ils seront un peu plus grands, à IMIT. Et je compte sur Benoît pour nous envoyer des photos, peut-être des petits films, là, si on peut, des photos pour nous tenir au courant de l'évolution de la situation. C'est très important pour nous, pour savoir si tout va bien, et de nous tenir au courant aussi, surtout du mode de fonctionnement dans la durée de cette école. Ce que vous démontrez, c'est que par votre force, par votre engagement, vous êtes capable de changer les choses. Bravo. Un suivi rigoureux et régulier sera assuré tout au long du projet. La comité, les enseignants, les parents seront mobilisés pour garantir que chaque étape présente les normes de qualité et l'intégrité entendues. Avec notre gratitude et nos salutations respectueuses, monsieur. Merci. Il a fait le kabar, donc je ne saurais pas expliquer, mais il est au nom de tous les parents et tous les villageois. Il te remercie du fond du cœur. Le roi de la fête. Il faudrait que tu chopes le Benoît te dise qui c'est le patron. Attends, tu te mets le soleil. Vous serez mieux là-haut. Donc ici, c'est la salle provisoire. Très très sombre, il n'y a pas de fenêtre. En attendant, oui. Ça, c'est pour la salle provisoire. Oui. Le papa, il doit être fier de son fils. Donc je vais essayer parce que le kabar, c'est une culture malgache qu'il est impossible de le traduire en français. En premier lieu, il a enlevé son chapeau en signe de respect de ce qu'on appelle le vunech, l'honneur que nous leur faisons en venant ici.
Après, il s'est excusé, parce que c'est dans la culture malgache, s'est excusé à l'avance des fautes ou des malédictions qu'il peut y avoir. C'est dans la culture malgache. Mais quand les gens s'aiment, ça enlève directement les malédictions et les fautes. Et on sent que nous tous, on s'aime. Et enfin, il nous remercie du fond du cœur pour tout ce que nous, plutôt toi et ton équipe a fait pour ce village. C'est à cause de la joie, on a envie de dire encore plus et de dire et de dire. Et comme ils sont à la campagne, c'est le fruit de la terre qui nous donne en cadeau. La fin, c'est les bénédictions de la Imagine qui est vraiment sacrée à Madagascar, qui sont vraiment sacrées à Madagascar. Les bénédictions, c'est que nous réussirons dans tout ce que nous allons faire et être toujours en bonne santé et surtout dans toutes les missions que nous allons faire, que ça se passera bien. Oh mon Dieu, il y a 2 poules. Tiens, je t'en pique un. Il y a des poules dans le... Ça bouge, ça bouge. Une vraie Malagasy. Allez, c'est parti. Je vais en prendre un aussi, s'il te plaît. Ouais. Ouf, ouf. Voilà. Ouais. Je suis pas arrivée là à ce rythme. Notre rencontre aujourd'hui, donc, c'est pour vous parler des projets que l'on a, en particulier un grand projet pour l'eau, pour la colline ici, avec le lycée, le collège, le centre de formation, les familles qui habitent sur la colline d'Ambohidravac. Mais il y a également eu le tuyau le long du chemin, qui lui a été coupé et volé. Merci, Misaotra. Belle surprise! Belle surprise! Voilà, voilà, voilà. On sourit. Miainga avy amin'ireo ankizy madinika ireo ihany namoronona izany dihy izany miaraka amin'ireo mpanabe azy ny fanampy. Omesika teka rehetra zaza madinika reto izay
Honorable invité, merci beaucoup. Bonjour. Des élèves qui ont eu leur lauréat dans l'examen. Le CPE cette année, c'était 100%. Vamos ter que ter mais jeito. Bravo! Oui, parce que pour lire. Alors, est-ce qu'on peut aller sur la messagerie pour regarder les mails avec les résultats de la cantine? C'est bon? Ouais. Jeudi 2. Yes, on y est presque. Alors là, ils font du riz avec des patates. Alors, pommes de terre, 80 kg. Ouais, déjà l'autre jour, il y avait ça aussi. À 1500. Attends, tu as trouvé pour moi, voilà. Sans la dotation l'année dernière, légèrement supérieure à celle de l'année dernière. Vous devez avoir... oui. Dites-nous le montant de la dotation qui a été reconstitué après les frais. C'est le chiffre qui est ici. On est à 93 500. Ah oui. Après 1,6 million de, de frais de fonctionnement. Voilà. Le comité divise à 3 zones. Nous sommes 5, 3 laïcs et nous 2. André, professeur d'informatique, et M. Rivou, prof de sport, et M. Nelson, ça peut-être. Nelson, avant de faire la réunion avec, réunir les parents, les bénéficiaires, nous sommes, nous 5, les comités de la GR, on s'est réunis d'abord. Bien sûr. Et nous arrangeons ce que nous allons faire avec les bénéficiaires. Les parents aiment beaucoup ça. Ce qui arrive à payer ça, ils trouvent le bienfait là-dedans, l'avantage. Mais le collage d'abord et après le PPN. Monsieur responsable sport, classe de 4e jusqu'au terminal. Professeur de sport. Monsieur André, professeur de mathématiques, 6e, 5e et informatique, 6e jusqu'à première. 2 ans qu'il est déjà parti de l'AGR, lui c'est une année. Et vu qu'il avait de l'impact positif, le problème c'est que comme lui il fait l'AGR pour élever les cochons, c'est en septembre qu'il débute l'AGR. C'est juste en novembre qu'il a les maladies. Il a eu 3 cochons malades. Malgré le vaccin, parce qu'ils étaient vaccinés. Et on échange les expériences. On parle des problèmes susceptibles d'être rencontrés, la nécessité de bien sûr vacciner les animaux. Ça ne suffit pas, donc il y a aussi l'hygiène. C'est une excellente idée. Et surtout en présence du vétérinaire. Et en présence du vétérinaire. L'AGR lui permet d'avoir des engrais, de la semence, et ça lui fait augmenter sa production. Oui, vous vous appelez comment? Rajaf Mafali, Artine. D'accord. Oui. Vous avez des enfants au lycée? Oui, 4 enfants. 5 plutôt. 5 enfants, oui, oui. Très très bien. Je pratique la ferme porciculture. Ah, le cochon aussi. Oui. Et vous avez eu des problèmes avec les vaccinations, les maladies? La dernière année, la maladie se frappe toujours. Ah oui? Oui, mais on va chercher les solutions. Mais c'est difficile d'y entrer quand j'étais là. Chaque année, 3 ou 2 qui est réussi là-bas. C'est ça. Oui, parce que c'est trop
très difficile le concours. Oui, et puis il faut appartenir à une famille pauvre aussi. Ah oui, famille pauvre. Les meilleurs ici, comment les élèves, les meilleurs ici, pauvres, tout est pauvre. 30 et 40. Sur ces 30 ou 40 élèves bacheliers, quel pourcentage poursuit ses études supérieures? Et que deviennent les autres? La plupart partent pour faire les commerçants. C'est une pénurie qui continue à l'université, mais les commerçants, la plupart. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a déjà parlé ça avec le comité de l'école et au maire aussi. On a déjà parlé ça au maire aussi. Mais je vais vous dire clairement que c'est pas bénévole qui travaille là tous les jours, mais nous allons chercher ensemble de l'argent pour payer les journées ceux qui travaillent là. Quelle est la coutume ici pour la construction d'une maison? Ah oui, on évite la commune, les fouquetanes, les parents d'élèves, les chrétiens pour assister à cette première fondation, première maître de pierre d'abord pour commencer la construction. Et les gens qui seront là apportent apportent comme de l'argent, du riz pour soutenir la construction. En voulant mettre plus de filles que les garçons à l'internat parce que premièrement les élèves qui louent la maison ici, la plupart sont filles. Et les filles aussi, pour les bien protéger, c'est mieux de comment dirais-je, réunir ensemble là pour leur sécurité. La sécurité. Parce que nous voyons à l'école les meilleurs de classe, toujours les filles. Alors, séquence des adieux. Ah oui, parce qu'à chaque fois, t'as regardé, tu parles. Allez, c'est parti. Attention, c'est parti. Alors avant de partir, on se sustente. Les garçons sont là, les chauffeurs sont là. Yves, tu viens de prendre ton petit déjeuner.
Combien de riz pour les enfants par jour? 180 kapok. La sœur dit qu'il y a beaucoup de cailloux dans le riz. Oui, là, il y a un petit caillou, il y a des petits cailloux. Cette année, beaucoup de cailloux. C'est un projet donc d'internat qui aura lieu en dehors de l'enceinte du lycée, à côté de la menuiserie qui appartient à la congrégation des sœurs. Vous êtes au courant bien sûr, et c'est un internat qui devrait accueillir une centaine d'enfants. Merci à vous pour collaborer avec la sœur, mais c'est pas la sœur seulement, mais c'est toute la commune, parce que si vous travaillez à la sœur, c'est travailler à la commune. Je connais et j'ai parlé beaucoup avec la sœur, tous les projets qui se passent à la sœur, comme les projets. Elle s'est déjà parlé avec mon conseiller communal pour dire comment vous faire, parce que mon commune, c'est toujours habité de participer les apports bénéficiaires. S'il y a des projets ici, donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour les apports. Parce que aussi, je vais travailler étroite avec la sœur depuis 2004 jusqu'à nos jours. Ah, alors j'ai oublié de vous demander, monsieur le maire, vous êtes élu maire depuis 2004? Oui, jusqu'à nos jours. Bravo, ça fait combien de mandats alors? Sixième mandat. Sixième mandat. Grâce au Dieu et grâce à la sœur aussi, parce que c'est collaboré très étroite. Est-ce que vous pouvez dire votre nom, monsieur le maire? Non, Andriamila Salama Maharavu Aimé Nelson. Aimé Nelson. Surnom c'est Daga. C'est
dans mon corps, il a des caractères directs. S'il y a des choses, ça ne va pas, je parle directement comme ça. Oui. Mais je vais travailler beaucoup avec la chair. Les communes, il a des moyens pour créer la lycée ici. Mais j'ai dit toujours à la chair, non, je ne crée pas de lycée public ici, mais on va travailler avec la chair parce que les résultats, c'est bon, c'est 100%, toujours 100%. Bien, mais la dernière, j'ai dit à la chair responsable, il faut venir ici devant les maires pour faire la signature, pour faire le contrat. Parce qu'il y a quelques personnes qui ne remboursent pas. Alors, on demande les secours à mer. Merci si vous aidez, là aussi. Au soleil, les héros, s'il vous plaît. Fanfan Christian, les héros au soleil. Merci. Waouh. Ouais, bravo. Merci et bravo. Ouais, 2-3 fois. Ouais.
Le téléphérique, il est en panne. Ah, dis donc, on marche sur du cendrier, c'est merveilleux. Selamat be. Et voici ce que les élèves vont trouver en arrivant. Là, on est dans la médiathèque, comme le montre la salle d'éducation numérique, hein, avec les ordinateurs tout le long, qui vont être complétés par ceux qu'on a emmenés. Magnifique. On peut même accéder à la terrasse, avec le superbe paysage d'Ambinanindran, le collège au loin. À gauche, le grenier à riz et le local technique. Juste là, le local technique, les panneaux. Qu'est-ce qu'on voit ici là-haut? Eh bien, on voit l'antenne Starlink qui donne la connexion Internet et le paratonnerre pour protéger tout cela. Ah, et là, la bibliothèque avec quelques livres de médecine. Également pour l'équipe du dispensaire. On peut passer derrière la bibliothèque. Voilà pour la salle d'études et les autres ouvrages. Messieurs, inauguration de l'escalier du savoir. L'escalier du savoir, c'est tout le monde. Et surtout pour les belles avenirs des enfants des amis. Mathématiques, nanomboka tamin'ny taona 2024-2025. Donc elle expliquait qu'elle connaît les maths, elle connaît même très bien les mathématiques, mais ce qui a été difficile cette année, c'est que c'est la première fois qu'elle enseigne en salle et surtout dans la brousse. Et ce qui l'a aussi aidé, c'est la formation avec se tendre la main. Donc ça lui a aidé en partie pour la pédagogie. Et là, actuellement, elle tient la préscolaire qui est un petit peu difficile. Ce qui l'a bien aidé, c'est les 2 formations qu'elle a suivies avec se tendre la main. Et elle voit et elle confirme que elle a déjà suivi pas mal de formations au niveau public, mais il y a une grande différence en termes de pédagogie. Et elle explique aussi par rapport aux AGR que ça fait 3 ans qu'elle fait des AGR et ça a créé pas mal d'avantages chez elle, dans sa propre famille, mais dans les familles élargies aussi. Voilà. L'AGR est bien pour moi parce que pour aider et aussi pour aider aux vies quotidiennes. Merci. Prof physique-chimie, en classe 6e jusqu'à 3e. Elle remercie beaucoup pour les installations électriques parce que en tant que prof de physique-chimie, pour elle c'est la pratique, la première fois qu'elle peut expliquer directement aux enfants ce que c'est que l'électricité, donc ça lui fait de la pratique. Je m'appelle Fafa, je suis l'enseignante en français, classe de 6e jusqu'à 3e. Pour moi, premièrement, travailler ici au collège,
comment dire ça, bénédiction pour moi, parce que je suis fière d'être enseignante. Et ce qui me satisfait aussi d'être une enseignante ici, c'est le projet AGR. Les dernières années, ça m'apporte beaucoup de bénéfices. Pour la première mise en culture, l'ensemble du terrain Cantina Maitsu dans Binanindran, exploité par 6 familles qui font elles-mêmes travailler quelques journaliers en plus, a été mis en culture en haricots pour produire des haricots verts pour la cantine et la moitié pour les familles, et également dans chaque parcelle des bananiers qui devraient produire d'ici 8 mois pour la première récolte. Pour les haricots, la première récolte est prévue en janvier. Après cette première récolte, les parcelles seront plantées de manière différenciée pour avoir un ensemble de légumes, légumineuses adaptés au rythme de la cantine. Ce qui est dans ma gauche, c'est la deuxième terrain qui vont préparer comme la deuxième terrain de la cantine Maitsu. Merci à vous pour vos dons, pour vos efforts de nous donner des fonds pour pouvoir faire ça. Merci. Président du comité des parents des élèves et en même temps président du comité des AGR aussi, avec Madame Denise et Monsieur José et Madame Émilie. Nous avons une nouvelle disposition que nous avons pris, nous celle, surtout pour les remboursements en nature. Parce que c'est notre décision en voyant les problèmes que les bénéficiaires sont rencontrés et selon la volonté des bénéficiaires aussi, est-ce possible de nous donner des remboursements en nature? Les remboursements en nature que nous avons acceptés, c'est du riz en paddy. Ils font toujours des visites des familles. Un support que nous avons fait. Pour les comptes rendus de visite? Les comptes rendus de visite. Par exemple, Madame Harnirin Denise, il a fait trois visites à Monsieur Andrenantenaina ou Alain. Ils se divisent en groupe pour faire la visite. Il y a déjà un petit veau. Bonjour. Ils sont jolis. Ils vont où? Ils vont ailleurs. Hier, quand nous sommes arrivés, ils sont là. D'accord. Et ils mangent dans l'herbe. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font, les zébus?
Non. Il travaille ou pas? Il travaille déjà, mais pas encore ici. Et après quelques semaines, nous venons de les travailler. Et le petit veau, là, il est... Le petit veau, ça c'est les... Comment les gens l'appellent? C'est son enfant, quoi. C'est son enfant. C'est son enfant, mais... C'est pas l'enfant d'Alexis. Mais non. Mais non. Les rats, c'est le laino. Alors, visite de la maternité en attendant l'arrivée des équipements. Ah, en attendant les lits, voici une salle de réunion pour nous accueillir. Merci. Bienvenue à Ambinandran. Je suis Richard, premier responsable de la dispensaire, et la sage-femme Hélène, c'est le deuxième. La responsable de la pharmacie, Madame Tantel, et frère Hervé. Et M. Fenou, c'est le responsable autour de l'endroit pour le nettoyage et pour la propriété. Très 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 content, surtout la construction des nouvelles maternités ici pour aider les gens autour d'Ambinandran. Et merci encore. Je suis Hélène. C'est moi le responsable de maternité. Le rôle de moi, c'est surveiller les femmes enceintes pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement. J'ai fait aussi les vaccins des nouveau-nés jusqu'à 15 mois. Et je fais tous les soins ici, c'est comme le GPN et les vaccinations et l'accouchement. Je fais aussi la suite de couches. Belles histoires. Alors c'est peut-être même... Tu vois, il y a beaucoup. Tu vois. Donc il y a le dessin. Là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Splash. Splash. C'est quand on tombe dans l'eau. Splash. Ça fait. Tu entends, petit Pierre, ce chahut dans l'eau? Ce matin, deux jeunes dauphins. C'est ça, un dauphin. Pop et son copain Thibon accompagnent leurs parents à la pêche. Oui. Ils aiment s'amuser hors de l'eau, les dauphins. Voilà. Ah, on fait le tour de l'autre côté. Donc là aussi, là c'est encore pour les primaires. Et là, il y a les contes d'Andersen. Vous connaissez les contes d'Andersen? Je m'appelle Charlotte, j'habite en Normandie, j'ai 16 ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Sage-femme. Je m'appelle Catherine, j'ai 14 ans, j'habite à Kenzavat, je suis journaliste. Je m'appelle Jeannette, j'habite à Marmar, j'ai 16 ans. Mon but à la vie est sage-femme. Je m'appelle Ismaël, j'habite en Blandran, j'ai 16 ans. Mon but est la vie, ingénieur. Ingénieur en bâtiment public.
Très bien. Très bien. Et monsieur prévoit de recommencer cette année? C'est qui nous, jamais on t'est tenté. Alors la pharmacie dans Binanindran, il y a plein de choses. La maman d'Ismaël. Félicitations, il est très doué. Il est très doué. Le capoc de riz aujourd'hui est à 1100, ça fait le kilo à 3850. Le kilo d'arachide est à 5400. Elle a réussi. Très bien son élevage. Très bien. Ils ont touché beaucoup de bénéfices. Beaucoup de bénéfices, c'était le cochon. Grâce au cochon. Elle veut être augmentée sa dotation. Très bientôt. Oui. Il n'y a pas d'automatisation. Et l'agitation? L'agitation est automatique. Là. Oui, oui, c'est programmé 15 minutes demain, c'est 15 minutes. 1, 2, Oui. Donc ça sécurise un contrat long terme. Oui. Ouais. On essaie de garder de stock. Ouais. Ouais. Un stock de sécurité parce que sinon la récolte est perdue. Oui, apparemment. Et la température chez Choix, combien de fait? Une vingtaine. Quand il séchoir, tu vas atteler. Ah oui, d'accord. Une dizaine d'étagères. Quelle température? Maximum 60 degrés. Maximum. On tourne autour de 55. Ouais. Oui. C'est naturel ou il aspire? Il aspire. Ah. Il appuie sur le bouton. C'est quoi? Oui, oui, oui. Pour les jardins de déchets ou est-ce que vous vendez? Non, non, non.
il y en a une qui a le petit là aussi. Dans le ravin, là, c'est pas le problème. Ah, dis donc, il passe lui. Bravo. Mais ça, c'est un 4x4, c'est sûr. Peut-être quand c'est sans dents, c'est plus facile. Ça, c'est de la solidarité, ça. Vous avez déjà fait un passage là. Les autres en peut plus. Le mec il a coupé une branche pour faciliter le passage. Vas-y Bruno! Ouais! C'est le champion des chauffeurs! Nous retrouvons nos amis de tout à l'heure. Dany est revenu avec un mécanicien. Oh là là, il n'en pouvait plus. Maintenant, je la garde là. Et c'est reparti. Les maçons de ce tendre-là qui ont tout fait, et les menuisiers du village, ici du village Andjé-Ambat. C'est une super idée. Hein. C'est de la marqueterie. Tintin à Madagascar, Tintin au Congo. Christine est la femme du district. Christine s'occupe de nos opérations.
De français, d'anglais, de logique et aussi de personnalité. Personnalité, c'est pas vraiment un test, mais c'est pour savoir la personnalité de la personne. Et après ça, si les tests sont concluants, en fait, on enchaîne avec les entretiens. Pour savoir si la personne a des potentiels, c'est ça. En fait, l'ING Data, on développe petit à petit notre richesse humaine ici. Les demandes ici sont en constante évolution. Mais pour avoir une toute petite référence, si on prend les deux premiers, ce sont des tests de langue, français-anglais. C'est quoi à peu près le niveau que vous recherchez, pour qu'on puisse nous étalonner à la fin? À peu près, c'est un niveau intermédiaire. Ce sont des tests sur Internet et nous, on les collecte, on les façonne à notre... Ah oui, vous les réutilisez. Oui, et ce sera après intégré dans notre système et avec notre IA, nous qui va après corriger les tests. C'est pas nous qui allons les corriger, mais l'anglais c'est juste un QCM pour l'écrit et l'oral c'est... Oui, c'est aussi un QCM, mais... Qu'est-ce que j'ai compris dans ce que j'ai entendu? C'est la compréhension. compréhension. Ils sont entrés dans notre base de données. On les appelle souvent des agents. C'est environ 600 000 variables avec des variables qui peuvent s'élever à 130, 150 000 variables. 150 mensuels? Oui. Ce variable est fait mensuellement? Mensuellement. C'est pas le plus facile. Des badges d'images, donc ça peut être par exemple l'iPhone 20 qui va sortir dans une seul mois. Si eux ils décident que ça vaut une note de 7,9 sur 10, c'est la note que l'iPhone aura. Les call centers, c'est considéré comme étant normalement ici sur le plateau, en tout il y a 1500 mètres carrés, mais sur le plateau on a 1300 ou 1280 je crois. On est sur un plan en force, en électricité, on est braqué par un groupe. On va voir le 15 novembre, on a réussi à sortir de Caram, c'est la partie. On est sur un plan en force, en électricité, on est braqué par un groupe. Je vais devoir présenter le projet. Aujourd'hui, j'ai assez d'éléments pour présenter. Il y a quelques clarifications que je dis tout à l'heure que je dois avoir pour présenter de manière pour être à l'aise. En tout cas, je trouve que le projet est pertinent. Les cantines, c'est un sujet qui est passionnant. C'est comme ça qu'il est venu vers nous, Serge. Il a raison. Hein. Il y a le programme santé, parce qu'on accompagne de dispensaires. Il y a le programme eau, c'est un aspect essentiel, avant même l'alimentation. À IMAD, il y a notamment un projet. Il y a le programme éducation, où là on apporte du contenu, des matériels pour les enfants, des volontaires aussi. Du numérique. Et notamment du numérique, bien sûr. Le programme AGR dont on a parlé. Et puis il y a un programme qui s'appelle Maintenance et entretien du patrimoine SAFEMER, qui viennent indifféremment d'écoles publiques de la région, enfin de collèges d'enseignement général de la région, comme de collèges privés. C'est la question pour coller un peu à notre culture à nous. Quoi. Bien sûr, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, sans l'internat. Oui, mais on l'a constaté. Nous, on peut dire qu'on ne connaissait pas IMAD, on a découvert un établissement au fonctionnement assez rare quand même dans tout ce qu'on a pu rencontrer. Notre avis au niveau de la Fondation Action, j'ai posé un avis positif dessus. Après, à juste titre, ils cherchent à comprendre comment le projet fonctionne et autres. Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même encore. J'ai commencé comme ça en introduction. Il y a quand même un enjeu du coup financier majeur. Et aujourd'hui, on peut pas malheureusement tout faire. On va présenter du coup le projet. On reviendra vers vous du coup mi-décembre au plus tard. Et voilà.
Il y a combien de places? Il y a 1000 places. C'est C'est énorme. Hein? Et vous les remplissez par promotion avec les parents. Un petit groupe et les autres ici et un autre groupe dans d'autres salles. Nous avons des ouvrages sur l'autre côté. Les ouvrages de Tintin, les premières éditions, les facsimilés, les premières éditions. C'est très très bien fait ce BD là. Vive